Alors, on exploite ce code ce code ou bien le script SQL que nous venons de copier ici. À la fin de chaque point virgule, je vais aller à la ligne pour me repérer facilement. Sinon, je peux laisser sur la même ligne, mais j'aurai des problèmes de repérage dans mon code. Là aussi, je cherche point virgule, je vais aller toujours à la ligne. Ici aussi, je dois y aller à la ligne. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Si j'arrive, ceux qui sont ajoutés, et je dois enlever les différentes tables qui montrent de quelle colonne de quelle table appartient, de quelle colonne appartient la table. Je dois enlever les différents noms qui sont dupliqués. Si j'arrive aussi la duplication, même chose qu'ici. Et oui, ici, code de service. Ici, on m'affiche not found parce que le code ici dans l'entité, quelle entité, code de service, on a donné comme type de données int. Ici, là aussi, je dois mettre int. Voilà, l'erreur disparaît. Et je dois mettre le même nom id amp que j'ai mis auparavant pour définir la clé primaire. Et je définis aussi le moteur de stockage engine égale InnoDB. Même chose qu'ici. J'arrive à la duplication de la table. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Et j'arrive aussi ici. J'arrive la duplication de la table. Dans la table, on y va dans la table SAR. J'arrive à la duplication. Même chose qu'ici. Ici aussi. Nimesar. Ici, je ne peux pas y aller à la ligne. J'arrive ici not found et on a vu que le code on a seulement le code. Oui, on a défini le code et le code a comme type de données on a mis int. Et voilà, l'erreur vient de disparaître. Je mets aussi
J'arrive vers notre fond d'ici. Et j'arrive ici, la duplication. Je mets comme int. Et voilà, l'erreur vient de disparaître. Et ici, on n'a pas mis code de service, on a mis code seulement. Est-ce qu'on a mis... Ici, je crois bien qu'on s'est trompé. Non, on n'a pas... On s'est pas trompé. C'est code, oui, c'est code. On a trouvé. On arrive à la duplication d'ici aussi. Et on y va ici sur là où on peut ajouter des clés étrangères. Key, employé code. Et j'arrive par exemple service. Même chose qu'ici, j'arrive service qui fait référence à la table, au code de la table de service. J'arrive aussi au service d'ici. Et aussi, j'arrive code de service d'ici. Et aussi, j'arrive au service d'ici. Si dans ça, j'arrive à la duplication d'ici. Oui, je reste comme ça là. Et j'arrive ici aussi. Ça. Maintenant, ça va. Et je fais copier alors le code. S'il y a une erreur, je vais faire revenir en arrière et j'exécute les différentes requêtes. Et voilà, on dit ID emploi big integer version, non, la clé ID emploi n'existe pas dans la table. ID employé big auto increment. On nous a dit sur quelle ligne? 1072 1072 ID employé Folignac code. Là c'est bon. Et oui, voilà, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur ici, on voit, nous remarquez que j'ai enlevé le R d'ici. Ici, il n'y avait pas de R. Alors que ici, j'ai mis R. C'est pourquoi le code s'est planté. Je fais copier le code. Je réexécute tout le code. Voilà. Je viens d'exécuter tout le code. Et je dois alors regarder si le modèle constructeur de données. Maintenant, toutes les relations se présentent ici. Et si j'affiche en plein écran, et oui, toutes les relations se présentent maintenant. Bon. Je peux disposer comme je veux.
C'est à vous de choisir comment disposer votre modèle physique de données. Maintenant, nous voyons un bon modèle physique avec les relations qui correspondent au modèle logique et au modèle constructeur de données qu'on a créé. Et on voit aussi les différents types de données qu'on a définis dans notre modèle conceptuel de données.